Donner la parole aux personnes fragiles, c'est ce qu'a voulu faire le diocèse de Lyon ce samedi en organisant cette 5e journée dédiée à la démarche Diaconia. Une scène, des boîtes aux lettres. Dans ce hall d'immeubles reconstitué, ces acteurs en herbe jouent une pièce qu'ils connaissent bien, les galères de la vie, de leur vie. Qu'est-ce qui vous arrive? La retraite, il me donne tellement de trucs. Dans ce rôle, Frédéric est une personne en situation de précarité, une situation également vécue. Moi, ma pension a diminué, c'est vrai. C'est à peu près mon cas que j'ai joué. C'est très difficile et c'est normal d'aider tout le monde. Parce que la première chose qui compte chez les gens, c'est un appartement, même petit, et un travail. Et puis on finit sa vie, et bien, il faut retravailler parce qu'on n'est pas assez payé à la retraite. Donc c'est des gens qu'il faut réfléchir sur la condition humaine. Réfléchir à la condition humaine. Avec cette rencontre Diaconia, la journée est dédiée à la parole donnée à des personnes fragilisées, qu'elles soient handicapées, sans domicile, touchées par l'alcoolisme, blessées de la vie tout simplement. Chacun ici a droit à une écoute. Je suis heureux d'être là. Quelle est la place que nous pouvons donner ou que les personnes fragiles peuvent prendre à l'intérieur des communautés? Ça suppose aussi qu'on laisse s'exprimer comme on le vit aujourd'hui et qu'on soit dans une certaine patience pour que la personne handicapée ou la personne fragilisée prenne le temps d'expliquer son histoire. Si nous n'avons pas la patience d'entendre quelqu'un qui a une difficulté d'élocution ou qui cherche ses mots ou qui est ému, qui est envahi par l'émotion, on ne pourra jamais faire la place aux personnes fragiles. Or, cette émotion, cette difficulté d'élocution, cette personne qui cherche ses mots, elle nous dit quelque chose d'assez fondamental de nous-mêmes. Donc elle nous révèle dans notre propre fragilité. Nous avons le regret, et voilà, encore une fois, de vous informer que votre fille n'est pas acceptée. Ben voyez, hein, moi j'ai mon mari. Veuillez agréer, madame, mes sincères salutations. Moi j'ai mon mari, il a travaillé toute la vie en France, hein. Et voyez, hein, j'arrive pas. Et on a fait le regroupement familial. Ils ont pris mon garçon et ma fille, ils ne la veulent pas. Ils disent toujours qu'il n'y a pas de place. Moi j'en ai marre, hein. Prendre place. Malgré sa prouesse sur scène, Muriel craint encore le regard des autres. Pour l'interview, elle veut être cachée derrière ce rideau. J'étais gravement malade et j'ai eu la foi avec moi. Et puis bon, j'ai eu des graves problèmes dans ma famille. Et puis quand j'ai perdu mon mari il y a 3 ans, bon ça fait pas 3 ans, ça fait 3 ans, mais bon, je sais que les gens qui priaient pour moi, avec moi, ils étaient là pour remonter la pente. Et ça vous a apporté quoi de témoigner? Quelque chose de fort. Parce que bon, j'ai vu des gens qui étaient comme moi et est-ce que c'est facile de témoigner? très dur. Il y a des regards qui gênent et qui, quand on a été dans la honte ou dans tout petit ou qu'on a vécu des vies galères, ben, c'est vrai que ça moi, je vais à la messe, mais je ne vais pas toute seule. Demain, je vais aller avec ma petite fille et puis je vais dire raconter à côté de moi. Mais je n'irai pas toute seule. Mal à l'aise. Mal à l'aise. Par rapport à quoi? Je sais pas, au regard des gens, je sais pas. Vous ne sentez pas votre place là? Non, pas du tout. La charité, ce n'est pas une conséquence de la foi, c'est la source de la foi. Je crois qu'on a besoin dans l'Église de retrouver ça. En plus, on a besoin aussi de s'apercevoir que la charité ou le service, ce n'est pas l'apanage de personnes spécialisées, etc., mais c'est toute la communauté. Donc ça, c'est une démarche de diaconia qui est très importante. Il y a un grand décalage entre les droits des uns et les non-droits des autres. Engageons-nous à être solidaires, toi qui as dit « Heureux les affamés et assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Aide-nous, Jésus. » En mai prochain, à Lourdes, aura lieu le grand rassemblement Diaconia, avec déjà l'espoir ici que cette fraternité perdure. Un espoir renouvelé avec le pape François qui place au cœur de son pontificat la charité.